Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons poursuivre le conte dont j'ai entamé le récit par un épisode numéro 1. Et là, nous allons passer au numéro 2 de ces épisodes des baïonnettes de Lombrive. Nous en avons fait connaissance, je vous le rappelle, avec le préfet de l'Ariège, monsieur le préfet, et puis aussi le commissaire affecté de Paris et qui dépendait de Fouché au début à Paris et qui arrive dans ce département de l'Ariège. C'est surtout le commissaire Dupuis qui est un acteur principal. Nous reprenons quand le préfet est sorti du commissariat, laissant le commissaire Dupuis opérer. Sur ces entrefaites, le commissaire Dupuis passa 2 semaines à ratisser le pays avec ses moyens de police. Rien ne fut épargné. On collecte alors tous les témoignages, on convoque toutes les personnes qui avaient été volées, on se déplace sur tous les lieux des vols. Et surtout, Dupuis, le commissaire, eut recours aux méthodes de Fouché, le ministre. Non seulement il utilisa le réseau local d'indicateurs, mais il fit placarder une affiche promettant une forte récompense à toute personne qui pourrait donner des renseignements sur les brigands. Il faut croire que les fiers ariégeois avaient perdu de leur superbe historique, car aucun indicateur ne découvrit un indice fiable et personne ne se présenta pour réclamer la récompense. Fouché et ses méthodes auraient-ils tort? Le préfet, monsieur le préfet, chaque matin, prenait connaissance des notes du jour et prêtait une attention soutenue aux notes du commissaire. Mais rien, toujours rien. Le préfet laissait tomber les fiches et martelait tristement le bois de son bureau de la pointe de ses doigts. Impatient. Le commissaire continuait à tortiller sa moustache et était visiblement plus soucieux qu'à son ordinaire. Voilà où en était le pouvoir. Quand tout à coup, 3 semaines après l'entretien auquel nous avons assisté, un inspecteur frappa à la porte du commissaire. « Monsieur le principal, il y a quelqu'un qui veut vous parler. Rien qu'à vous. Rien qu'à vous. Et qui insiste. J'ai cru bon de le faire attendre, et que vous pourriez le voir. » Dupuis leva les yeux. « Vous a-t-il dit l'objet de sa visite? Je n'ai pas que cela à faire. Bon, allez, faites rentrer, on ne se sait jamais. » L'homme qui rentra alors, en sifflotant, de manière impolie, d'ailleurs, devait avoir une trentaine d'années. Il était petit, le visage anguleux, les yeux gris, coiffé d'un vieux bonnet qui devait avoir été rouge dans son jeune âge. Il continuait à siffloter, comme si ce chant faisait partie de lui. Dupuis avait tout de suite reconnu l'air. C'était la musique du régiment de Sambre-et-Meuse de 1794, le régiment de Sambre-et-Meuse. L'homme devait s'être sans doute battu dans ce fameux régiment. Il vaudrait mieux vérifier. Tu veux me dire quelque chose? Oui, mon capitaine. Je ne suis pas capitaine, mais commissaire. C'est du pareil au même, mon commissaire, pour nous autres. Et vive le premier consul.
Bien, bien. Mais comment te nommes-tu? François Esquèche, dit le marteau, à cause que depuis tout petit, je chante. Excusez-moi, c'est le merlot, pas le marteau, oui. Pourquoi veux-tu me voir? L'autre n'y alla pas par 4 chemins, ce qui le confirme dans l'estime du commissaire, qui savait combien les indiques étaient parfois tortillards. C'est rapport à votre affiche. Les moustaches du commissaire se remirent à l'horizontale. Tu sais quelque chose? Si tu sais, la récompense est pour toi. Oui, mon capitaine, je ne serais pas venu si je ne savais pas quelque chose d'utile pour vous. Parole de tambour de Chambremeuse. Alors, dit Dupuis, c'est l'autre soir. Je menais mes chèvres sur la Baudière, au-dessus du Sat. J'étais à proximité du trou de l'Ombrius. J'étais assis parmi la broussaille, quand tout à coup, j'ai vu 2 hommes qui sortaient de la grotte. Et parole d'honneur, ce n'étaient pas des honnêtes gens, à voir leurs poignards. Et comme je n'avais jamais eu froid aux yeux, pas même sur le rein, quand ça sifflait aux oreilles, de partout, je suis revenu plusieurs soirs, et j'en ai vu d'autres. Combien? Le sais-tu? Doivent être une trentaine, mon capitaine. Au pire 40. Ça fait du monde. Bon, si tu dis vrai, tu l'auras, ta récompense. Le vétéran de Sambre et Meuse, qui était resté debout pendant la discussion, claqua des talons, comme il l'avait vu faire aux Prussiens sur le front du Rhin, et il lâcha. Je le mérite, mon capitaine, pour sûr. Je le mérite. Va, tu peux aller maintenant. Je te ferai prévenir. Dupuis se leva, accompagna son visiteur dans le couloir et le regarda partir. Il s'éloignait en se remettant à siffler le régiment de Sombremeuse. Et il pensa, il y a quand même de bons gars dans ce pays. Ou alors il joue bien la comédie. Et il appela Francis. L'inspecteur sortit de son bureau. Commissaire, peux-tu me vérifier si un dénommé François Esquèche était bien au régiment de Sambre-et-Meuse? Et s'il est chevrier actuellement? Et tout ce que tu peux trouver dessus. Fais-moi une fiche. Le soir même, le commissaire, un inspecteur et 2 agents se trouvaient au crépuscule, à proximité du porche de la grotte. Cette fin d'avril 1802 était assez fraîche, et tout le monde se frottait activement les mains, dans le plus grand silence. La nuit commençait à tomber. Les crêtes de montagne s'irisaient dans liseré d'argent violet orange. La nuit étendait lentement son immense couverture sur le paysage. Les veilleurs invisibles allumaient les unes après les autres les étoiles. Bon Dieu, mais qu'est-ce qu'il fiche? Il n'y a donc rien, dit l'inspecteur. Tais-toi, chut, dit le commissaire Dupuis. Écoute. De l'intérieur de la caverne, on entendait des conversations. Et bientôt des bougies tremblotèrent sous le porche majestueux. Puis des silhouettes s'avancèrent sur le chemin et descendaient dans la vallée. Le commissaire comptait. 25, 27, 8, 30, 32.
Ils sont 32. Le commissaire tortilla sa moustache, en pensant, et ses pensées montaient aux étoiles, dans des bulles irisées qui brillaient dans l'espace. Trop pour nous, beaucoup trop, 32. Je vais faire appel à Beaumont. Et comme vous l'avez appris dans la première vidéo, le préfet avait recommandé au commissaire, si jamais il en avait besoin, de faire appel aux militaires, à la troupe, au colonel de Beaumont. Eh bien, nous allons voir que l'armée est au rendez-vous et qu'il va lui arriver quelque chose d'imprévisible, une mésaventure. C'est dans l'épisode numéro 3, les baïonnettes de Lombrive, numéro 3, que nous apprendrons cela. À suivre. Je vous dis au revoir à toutes et à tous.